Thierry Boulet, j'ai 37 ans, agriculteur sur la commune de Prin-des-Rançons, dans le sud de Sèvres, sur une ferme qui fait 155 hectares, conduit en agriculture de conservation des sols et avec un troupeau d'une quarantaine de vaches en race partenaise en sélection. L'irrigation, c'est important sur la ferme pour l'alimentation du troupeau, ça permet d'être autonome à presque 100% aujourd'hui. Ça permet aussi de faire de la rotation pour améliorer l'efficacité des cultures, diminuer l'utilisation de produits phyto. Moi, depuis 10 ans, j'ai diminué de plus de la moitié l'utilisation. Et ça m'a permis aussi d'avoir accès à des contrats, donc type contrat de semences, dont semences de soja, qui est une filière qui est en développement en France pour pallier à l'importation du soja de l'étranger. Au début, on faisait beaucoup de maïs et aujourd'hui, on fait presque plus de maïs en irrigué. Il y a 10 ans, on faisait 55 hectares de maïs sur la ferme et aujourd'hui, on en fait plus que 15. Au profit d'autres cultures type luzerne, soja. Et puis automatiquement, on fait toujours attention à notre consommation d'eau. Les réserves d'eau sont importantes parce que ça va nous permettre de pouvoir utiliser notre eau comme on le souhaite. C'est-à-dire que si on veut garder de l'eau pour les cultures plutôt fin d'été, début d'automne, là on aura une sécurité d'irrigation. Ça va pouvoir aussi nous amener des contrats spécifiques de type légumes de plein champ. Donc ça amène une sécurité et puis peut-être un revenu supplémentaire pour l'exploitation. On peut gérer l'eau comme on le souhaite, alors qu'aujourd'hui c'est compliqué. On attend l'arrêté qui va arriver nous interdisant d'arroser, donc c'est pas forcément intéressant. On fait comme on peut. J'ai pris des engagements, notamment la plantation de haies et après tout ce qui est réduction du travail du sol. Puis les engagements qu'ils nous ont proposés, je les avais déjà mis en place il y a déjà 5-6 ans sur la ferme. Ça ne m'a pas posé de grands problèmes. Moi j'ai été victime cet été de dégradation. Sur mon enrouleur, on m'a coupé le tuyau en 23 morceaux, donc c'était juste avant le 14 juillet. Voilà, il a fallu remplacer le tuyau, qui forcément n'était pas neuf, et donc ça m'a coûté la modique somme de 6 000 €. La peur le lendemain de remettre l'enrouleur et puis d'arriver et qu'il soit cassé, quoi. Puis on ne sait pas comment va être l'été, et puis les autres étés, si quelqu'un va nous détruire le matériel, si on va s'attaquer aux fermes, si on va s'attaquer aux personnes même, parce qu'on peut en être rendu là aussi. L'avenir étant incertain, ça aide pas les jeunes à s'installer forcément. Puis après, est-ce qu'on pourra continuer à faire de l'agriculture sans eau? Nous ici c'est compliqué. Je ne sais pas comment on fait. Donc on vend la ferme, on la vend en plus gros céréalier qui est à côté, et puis nous on va travailler chez Carrefour ou chez Auchan ou peu importe. En gros voilà le dilemme.